Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur Nissan Qashqai. Les problèmes avec le moteur Nissan Qashqai sont rares, mais les pièces individuelles ont leur propre durée de vie. Par exemple, la chaîne de distribution s'étend sur environ 100 000 km. Dans le même temps, le support moteur arrière peut tomber en panne. La maille du filtre de la pompe à carburant, conçue pour toute sa durée de vie, s'encrasse par centaines. Le tuyau en plastique de la pompe pourrait éclater. Au fil du temps, la consommation d'huile et de liquide de refroidissement des moteurs augmente. Le Qashqai est équipé d'un variateur Jatco, ce qui suscite le scepticisme chez beaucoup, comme d'habitude avec tout variateur. On pense qu'en raison de sa conception complexe, le système n'est plus aussi fiable que dans une machine automatique classique, et encore plus dans une machine manuelle. En effet, la conception est plus complexe, d'où les bonus, une excellente dynamique et une faible consommation de carburant. Et pour que le variateur dure le plus longtemps possible, il doit être entretenu en temps opportun. Réparer un Nissan Qashqai CVT n'est pas une procédure bon marché, il n'est donc pas conseillé d'économiser sur l'entretien. Non seulement des vidanges d'huile en temps opportun, mais également une conduite prudente contribueront à prolonger la durée de vie du variateur. Cette boîte de vitesse déteste plus que les autres les gaz brusques, les freins et les mouvements saccadés. Il convient également de rappeler que le Qashqai est un crossover urbain compact et non un SUV capable de surmonter n'importe quel obstacle. Moins il y a de bosses sur votre chemin, plus votre voiture durera longtemps. Un problème courant pour les conducteurs est que, une fois qu'ils se retrouvent dans un piège à neige ou dans la boue, ils commencent à déraper pour en sortir. Cela ne peut pas être fait, car cela endommagerait l'embrayage électromagnétique d'engagement des roues arrière. La suspension du crossover est assez fiable. Les premiers modèles avaient une durée de vie courte sur les roulements de support de jambes de force, les roulements de roues avant et les amortisseurs. Les propriétaires les ont changés après 50 000 km. Après le restylage en 2009, le problème a été éliminé et ces pièces ont commencé à durer au moins 2 fois plus longtemps. C'est là que s'arrêtent les problèmes avec la suspension du Nissan Qashqai. Les voitures neuves sont équipées d'une large gamme de systèmes électroniques. Les propriétaires de Qashqai constatent que bon nombre d'entre eux fonctionnent mal. Par exemple, les vitres électriques se bloquent, les optiques deviennent troubles, le bloc de commutateur de colonne de direction et les boutons de commande du système audio sur le volant tombent en panne. La climatisation fonctionne également parfois mal. En conséquence, nous n'avons pu trouver que quelques défauts mineurs qui peuvent ne pas être rencontrés du tout en cas d'utilisation appropriée. Par exemple, la suspension ne posera pas de problème si vous conduisez prudemment en route, et le moteur fonctionnera bien si vous changez l'huile et les filtres en temps opportun. Existe-t-il d'autres problèmes courants sur le Nissan Qashqai ? Il reste de petites choses, parfois la poignée de porte arrière, le levier de vitesse, le volant se détache, mais rien ne dure éternellement. Nous avons répertorié les principaux problèmes dont les conducteurs se plaignaient en masse. Dans le même temps, environ la moitié de tous les propriétaires de Qashqai ont rencontré de tels défauts, l'autre moitié n'a eu aucun problème. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes du Nissan Qashqai. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires. Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur Nissan Qashqai. À l'avant, les principaux problèmes sont l'usure rapide des jambes de force, de leur support et des bagues de barres stabilisatrices. La durée de vie de la rotule et des silent blocks du levier est assez longue, probablement supérieure à 100 000, mais il vaut la peine de garder un œil sur les points de fixation sur le faux châssis. Les moyeux avant sont plutôt faibles, mais généralement les mêmes centaines de milliers s'en chargent, et cela dépend ensuite du mode de fonctionnement et de la taille des roues. La suspension arrière est plus compliquée. Et elle a une particularité désagréable, elle frappe fort et pour n'importe quelle raison. Fondamentalement, le problème est lié à la faible ressource des blocs silencieux des bras transversaux et des bagues, mais les jambes de force stabilisatrices et leurs bagues apportent leur contribution. Ce n'est pas qu'il soit inutile de réparer, mais tôt ou tard tout recommence. La ressource, d'un coup à l'autre, est de 30 à 60 000 km, en fonction encore une fois de l'intensité de la conduite sur mauvaise route et de la qualité des composants utilisés. Les amortisseurs sont assez fatigués après un kilométrage de 150 000, mais si vous n'exigez pas beaucoup de la voiture, vous pouvez retarder leur remplacement. La direction du Qashqai a un simple heurt sur la colonne de direction, et les principaux problèmes de la voiture sont liés au jeu des arbres à cardan et des cannelures.
Le support commence à déranger les propriétaires après environ 200 à 250 000 km, sous réserve de soins de base de la voiture. Mais il existe de nombreux exemples du contraire, pointe et tiges mortes, en terre déchirée. En conséquence, le cognement du support lui-même peut se manifester même avec des courses pouvant atteindre des centaines. L'heure en lui-même est assez capricieux, en tout cas, le voyant PS du tableau de bord s'allume pour diverses raisons. Combien de temps as-tu tourné le démarreur? Il a pris feu. La batterie est-elle pratiquement épuisée? Même. Avez-vous heurté le trottoir et tenu le volant? Allumé. Et même avec des masses moteurs perturbées, des pannes de générateur, des secousses rythmiques du volant au rythme de la musique. Le système n'aime pas les situations atypiques, mais je dois dire qu'il est configuré avec succès selon les standards d'un crossover végétal. Les pannes graves sont principalement associées au capteur de couple, à la surchauffe du moteur, à la défaillance du firmware de la centraleur ou à la brûlure du bloc. Cela arrive rarement. Lors de l'inspection, il convient de vérifier uniquement le silence de fonctionnement et l'uniformité de la force en mouvement et en place. Les difficultés avec la partie mécanique de l'entraînement sont rares, mais néanmoins, parfois les joints homocinétiques tombent en panne et les cannelures se coincent. Il arrive assez souvent que l'entraînement ne sorte pas de sa boîte, que la bague de retenue soit endommagée ou qu'elle soit simplement conçue différemment. Faites attention à la corrosion de la partie arrière de l'entraînement dans le moyeu. La rouille pure et simple provoque souvent de gros problèmes lors du démontage de l'appareil. La boîte de vitesse JR5 à 5 vitesses, également connue sous le nom de 5 roues F92R, sur les voitures équipées d'un moteur 1.6 est plutôt faible, ses roulements volent même à des kilomètres allant jusqu'à 150 000, surtout si la boîte était surchargée de démarrage brusque et de déplacement à grande vitesse. Les roulements de l'arbre secondaire se démarquent particulièrement, même dans leur version renforcée avec une cage en acier au lieu d'une cage en plastique. Un autre problème concerne les fuites d'huile. Lors du remplacement et de l'appoint, il est préférable de verser plus que la valeur nominale, de cette façon, il y a moins de chances que vous en manquiez trop et il n'y aura plus de fuite, comme le montre la pratique. L'un des problèmes spécifiques est qu'il peut mordre la 5e vitesse lorsque le support de fourche est détruit. Le différentiel est faible, non seulement il s'effondre en raison des problèmes mentionnés ci-dessus avec les bagues d'éroulement de l'arbre secondaire, mais il coupe également les cannelures de l'arbre de roue. L'entraînement par câble du mécanisme de commutation est assez fiable, il commence à jouer à des niveaux de kilométrage de plus de 250. La boîte de vitesse F6 à 6 rapports, alias RS6F52A, qui a été installée avec des moteurs 2.0 et des diesels, est plus puissante. C'est dommage, mais il est aussi sujet aux fuites d'huile. Un inconvénient plus sérieux est que ce boîtier n'est utilisé qu'avec un volant moteur bimasse. Le prix de la pièce d'origine est de 900 €. Sous la marque Luc, la même chose peut être achetée pour 700, mais la ressource est de toute façon relativement faible. Si vous utilisez l'embrayage avec négligence et conduisez à des vitesses allant jusqu'à 1500, après 60 000 km, le volant moteur peut commencer à cogner et, après 100 000 km, vous devrez le changer. Cette boîte dispose d'une réserve de couple suffisante pour tous les moteurs à l'exception du moteur diesel 2 litres. Dans des cas particulièrement malheureux, des dommages au différentiel et à l'arbre secondaire peuvent survenir. Mais ici, il convient de mentionner qu'en raison de la rareté de la combinaison d'un moteur diesel de 2 litres avec une transmission manuelle, et de l'échantillon insuffisant pour l'analyse, il est difficile de dire de manière fiable quelle en est la raison. Soit un kilométrage énorme, soit des erreurs d'utilisation, soit encore une erreur de calcul constructive. Il est peu probable de trouver un moteur diesel avec une transmission automatique à 6 vitesses. Mais sachez qu'il y a un Jatco JF613E installé là-bas, une unité extrêmement fiable. En raison d'un certain conservatisme des algorithmes, le taux de contamination de l'huile est faible, cela peut prendre 200 000 ou plus avant de remplacer la garniture de verrouillage du convertisseur de couple. Certes, il est toujours préférable de le changer plus souvent, car le corps de vanne est vulnérable à l'huile sale et le coût de la révision et des consommables est relativement élevé. Pas aussi haut que certains ZF8HP, mais pas aussi bas que les DP0, AL4, Folk. La plupart des Qashqai's automatiques sont équipés d'un variateur Jatco JF011E, également connu sous le nom de Nissan RE0F10A. Cette boîte a été installée avec un moteur essence 2.0 avant restylage, puis avec un moteur 1.6. La CVT est assez solide, mais pas aussi indestructible que les options de Toyota et Honda.
La pression d'huile dépend fortement de l'état de la pompe à huile dans laquelle la vanne de dérivation est coincée. Et sans pression d'huile, le variateur meurt très vite. Les problèmes typiques avec un kilométrage supérieur à 200 incluent le remplacement du moteur pas à pas et des guides de chaîne. La chaîne et les cônes eux-mêmes, avec un fonctionnement soigneux, avec de l'huile propre et sans surcharge, surtout à froid, en veulent plus de 300 000. Mais, malheureusement, une CVT, comme vous le savez, est plus facile à tuer qu'une hydromécanique classique, et sur un crossover, cela est d'autant plus probable en raison de la présence d'ambition tout-terrain au moins minimale de la part du conducteur. Heureusement, il existe un logiciel de diagnostic CVT Z50 qui, même dans la version gratuite, permettra d'utiliser un simple adaptateur ELM 327 pour clarifier l'état de la transmission, visualiser le compteur de durée de vie des fluides qu'elle contient, l'état de blocage du moteur à turbine à gaz. Afficher la pression de fonctionnement dans différents modes et des données similaires. La pression primaire et secondaire sur un variateur chauffé, à une température supérieure à 60 degrés, ne doit pas descendre en dessous de 0,7 MPa lors du freinage moteur. De plus, grâce à ce programme, vous pouvez corriger légèrement la forte et dangereuse baisse de régime moteur au démarrage pour le variateur et désactiver le freinage moteur, qui exerce une contrainte de traction sur la courroie. Le système de transmission intégrale est assez puissant, bien que l'arbre de transmission et l'embrayage puissent nécessiter une attention à 120 à 150 miles lors d'exploits hors route réguliers, ils ne sont pas conçus pour des charges régulières élevées. Pour la plupart des propriétaires, à plus de 250 miles, tout ira bien. Il est peu probable qu'il soit possible de surchauffer l'embrayage du Qashqai. Il n'a pas de capteur de température, donc le cerveau l'éteindra si l'essieu avant patine pendant une longue période. Le fait que le conducteur se retrouve avec une voiture à traction avant dans la boue ou la neige est une toute autre histoire. On peut noter des radiateurs faibles, ainsi que des tuyaux en plastique et en caoutchouc qui durcissent rapidement. Les tuyaux, les supports et le câblage tombent en panne lorsqu'ils sont retirés, déconnectés ou manipulés brutalement. La situation est quelque peu compliquée par le fait que les pièces d'origine sont parfois paradoxalement chères. La majeure partie des voitures russes sont constituées de variantes équipées de moteurs très populaires 1.6 HR16DE et 2.0 MR20DE. Ils sont assez fiables, mais il existe de nombreuses nuances. Les deux moteurs sont 4 cylindres, avec un bloc en aluminium, des chemises en fonte, une injection simple distribuée, des régulateurs de phase d'admission et des collecteurs catalytiques. Le moteur de base 1.6 est désormais localisé à Togliatti et est donc très familier à tous les amateurs de voitures domestiques. C'est ce qui est installé sur Vesta et bien d'autres voitures de notre montage. On ne peut rien en dire de mal, pour son volume, il est assez puissant et à couple élevé, de plus, il est économique et facile à entretenir et à réparer. C'est juste qu'il est difficile d'accéder aux bougies d'allumage, l'admission gêne. Mais malheureusement, le groupe Piston est très pointilleux sur le choix de l'huile et ses intervalles de remplacement. L'appareil a peur de la moindre surchauffe, 120 degrés sont déjà critiques pour lui, il peut y avoir des éraflures. En conséquence, il existe des risques d'appétit pour l'huile et d'usure du groupe de piston de 100 000. Le réglage des soupapes est parfois nécessaire beaucoup plus tôt que les 150 000 indiqués, mais la chaîne dure généralement plus de 200. Certes, si le chiffre sur le compteur kilométrique est inférieur, mais que le craquement caractéristique d'une chaîne tendue se fait entendre à froid, il vaut mieux ne pas pour le tirer et le changer, il pourrait sauter ou se casser. Les supports moteurs de la Nissan sont également plutôt fragiles. Le coussinet droit souple se déchire et fuit par temps froid et en cas de surcharge. Sifflets et crépitements, vibrations, faible durée de vie des modules d'allumage, temps de préchauffage long et absence de capteur de niveau d'huile, c'est aussi tout le HR16DE. Avec un entretien soigné et de bonnes huiles, des radiateurs propres et surtout un kilométrage sur autoroute, vous pouvez rencontrer des voitures avec un kilométrage supérieur à 400 000 sans réparation de piston et une consommation moyenne de 7,5 sur un crossover lourd à Moscou. Le moteur MR20DE est un peu plus complexe et plus puissant. Structurellement, tout semble être pareil, mais le système de refroidissement comporte 2 circuits, des matériaux de culasse différents et une conception de bloc légèrement meilleure. Le moteur n'a plus aussi peur de la surchauffe. Mais vous pouvez facilement vous mettre en appétit pour le pétrole. Les moteurs ont au moins 3 versions du groupe Piston, avant 2008, de 2008 à 2010 et après 2010. Plus il est récent, moins il risque de devenir gras. Les MR20DE ultérieurs ont des segments de piston plus épais,
et même avec un intervalle de changement de 15 000 km et en utilisant de l'huile standard, il n'y a presque aucune fuite. La première version du moteur est également mauvaise car le système de refroidissement était équipé de 2 thermostats, ce qui permettait de chauffer le bloc cylindre lui-même à 105 degrés sans circulation forcée d'antigel. En conséquence, les fissures de bloc, les fissures de culasse et les pannes de joints de culasse sur les voitures d'avant 2010 sont beaucoup plus fréquentes que sur les voitures ultérieures. Une autre surprise est le métal délicat de la culasse elle-même. Si vous tournez les bougies d'allumage à chaud, juste à l'œil nu, vous pourriez obtenir une fissure sans aucune surchauffe. Avec tout cela, il n'y a rien de particulièrement cassé dans le moteur. Si les radiateurs sont intacts, les bougies ont été vissées par un professionnel, l'huile a été changée tous les 10 000 et ils n'ont pas oublié de se réchauffer, alors le moteur plaira vous avec à la fois une poussée et une ressource de 350+. Un avantage indirect, la plupart des voitures équipées du 2.0 étaient équipées d'une CVT, qui ne permet pas de surcharger le moteur autant qu'une boîte de vitesse manuelle. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes du Nissan Qashqai. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.